On va reprendre place. On va partager la parole juste un instant. On va partager la parole juste un instant. Et en fait, on va partager la vie de Jésus. Pas le Jésus que nous connaissons, mais Josué. Josué, ça veut dire Jésus. C'est le Jésus de l'Ancien Testament quelque part. Le Josué qui a permis... Le Josué, c'est le Jésus qui a permis de rentrer dans la terre promise. Le Jésus qui a permis de rentrer en Canaan pleinement. Ok. Donc je l'ai dit depuis quelques temps, dans le cadre du forum de prière, on n'est pas dans une phase de conquête, on est dans une phase de reconquête. Pourquoi on est dans une phase de reconquête? Parce qu'en fin de compte, on connaît tous Jésus-Christ. On a tous entendu parler de Jésus-Christ. Tous. Si bien qu'on est aujourd'hui en 2022 après Jésus-Christ. Donc c'est que Jésus-Christ est quelqu'un qui eût existé, qui a même été reconnu par l'histoire de l'homme, par la science de l'homme. Ok, donc c'est pour ça que je dis qu'on est dans une phase de reconquête, parce que la conquête a déjà été faite. Au point qu'on soit tous en 2022 après Jésus-Christ, entre autres. On voit des églises, on voit tout ce qui s'est passé. Et pour autant, la religion a pris le pas sur la relation avec le Seigneur. Donc en fait, on va prendre le livre de Josué, mais très rapidement, vraiment très rapidement. Je vais même pas lire de versets bibliques, juste pour qu'on resitue. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la 39e culte. Le 39e année, d'accord, avant de rentrer pleinement dans la terre promise. La terre promise se passe dans la 40e année. 40 ans de vie dans le désert, à marcher avec le Seigneur. C'est ce qui se passe ici. On marche avec le Seigneur. Et le Seigneur, il nous a nourris par la manne. La manne s'est arrêtée le jour même où on a traversé le Jourdain. On est rentré dans la terre promise. On est rentré en Canaan. C'est Josué qui a été appelé avec Caleb comme étant les deux anciens qui permettraient à tous les Israélites de traverser, d'accord, le désert, de traverser par le Jourdain, le désert, pour rentrer dans la terre promise. Je dis que c'est une phase de reconquête, parce que même dans l'Ancien Testament, Canaan avait déjà été conquis. Abraham est rentré en Canaan. D'accord, l'Éternel Yahweh a parlé à Abraham, il lui a dit « va ». Là où Jésus dit « viens, suis-moi ». L'Éternel Yahweh dit à Abraham « va » dans le pays que je te montrerai. Et la foi d'Abraham fait qu'il s'est levé et il est parti. Mais il est rentré en Canaan. Donc Canaan était déjà en possession de Abraham et sa postérité. Vous connaissez l'histoire. Dans l'histoire, on voit que Abraham a eu du mal à avoir son fils. D'accord? Isaac, entre guillemets, je dis il a eu du mal. Parce qu'entre les deux, il y a eu Ismaël. Et il y en a eu d'autres après, mais... Donc quand il a eu Isaac, il a fait en sorte que tous ses autres fils soient éloignés de la terre promise. Ok? Donc il était vraiment déjà assis dans le territoire où coule le lait et le miel, dans le territoire de la bénédiction du Seigneur. Ok? Ensuite, il y a la descendance d'Isaac qui amène jusqu'à Jacob, pour ne pas dire Israël, et ensuite les 12 tribus, d'accord? Et dans les 12 tribus, on a un fameux Joseph, qui lui a été obligé, contraint bien malgré lui, à travers des rêves prophétiques annoncés à ses frères, de partir en Égypte. Et donc on est dans une phase de reconquête, parce que sorti d'Égypte, avec Moïse, on se retrouve à nouveau devant la terre promise. Moïse lui-même n'a même pas pu rentrer dans la terre promise. Il est mort avant. Pourquoi? Parce qu'il était rebelle au Seigneur.
La terre promise à Moïse n'a pas permis à Moïse de rentrer lui-même dans sa terre qui lui a été promise. Ok. Nous sommes une assemblée qui marchons avec le Seigneur de gloire en gloire. Jusqu'à présent, la gloire se situait dans ce lieu. À partir de la semaine prochaine, nous rentrons dans une nouvelle étape de l'existence de dons de grâce qui se trouve à Cesson, non loin de là. Nous avons fini avec cette expérience, d'accord, cette première expérience, et nous rentrons dans l'inconnu en fait. Nous rentrons en Canaan. Et quand on regarde comment ça s'est déroulé dans l'histoire de Josué, et comme je le dis, je ne vais pas ouvrir le texte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Josué a reproduit la façon de faire. Vous savez, Josué et Caleb, ce sont les deux des 12 espions qui avaient visité déjà Canaan. Et qui avaient vu que le lait et le miel coulaient effectivement déjà. Okay, et qui ont fait preuve de beaucoup de foi en disant, mais effectivement, là-bas, c'est le pays où coule le lait et le miel. Mais 10 des 12 ont dit, mais non, là-bas, il y a des géants, on va se faire écraser. Il manquait de foi. Mais Josué et Caleb sont les seuls qui ont dit, mais non, pas du tout, l'Éternel marche avec nous. Et on va pouvoir récupérer Canaan. Puisque ça nous avait déjà été promis. D'accord ? Et là, on se retrouve après 40 ans dans le désert où tous les anciens sont morts, sauf Josué et Caleb, pour retraverser Canaan. Et donc, Josué reproduit. Et il envoie 2 espions à nouveau. Pas 12, mais 2. Pourquoi 2 ? Parce qu'il a bien vu que 2 sur les 12 avaient suffi, en fait, à avoir la foi suffisante pour amener tout le peuple. Donc, il envoie 2 et il les amène à Jéricho. Et en fait, Jéricho, vous connaissez l'histoire de Jéricho, on tourne 7 fois autour, on balance les trompettes et les murailles s'effondrent. Je dis ça parce qu'en fait, la terre promise est finalement une terre pleine de combats. C'est-à-dire qu'on passe le Jourdain, et quand on lit la parole, la première chose qu'a fait Josué, c'est qu'en traversant le Jourdain, comme Moïse a traversé la mer Rouge, il a traversé à sec. D'accord ? La mer s'est arrêtée. Le fleuve du Jourdain s'est arrêté net. Ils ont traversé à sec. Ils ont pris 12 pierres et ils ont monté un autel. C'est ce qu'on a oublié de faire hier. C'est ce que je demande à tous ceux qui sont inscrits dans les sujets de prière de faire, de monter des autels. Vous voyez, monter un autel, c'est ce qu'on a donné tout à l'heure comme exemple, la Sainte Seine, des actes de foi audacieux en fait. Un acte de foi audacieux, d'accord ? Je viens, je monte un autel, je m'approprie. Vous savez, c'est dans Josué qu'il est écrit que là où tu fouleras le pied, je te le donnerai en héritage. Vous voyez ? Et nous, avec mon épouse, on a été consacrés dans un lieu dans lequel on va habiter. On a foulé le pied à 2 reprises dans ce lieu. Dieu nous l'a donné. Gloire à Jésus. On n'a même pas eu d'effort à faire. Ça s'est fait selon la volonté divine. On n'a pas eu d'effort à faire. Vous voyez, on a foulé le pied, tel Josué, et maintenant on rentre à nouveau dans cette salle. C'est que le début d'une prochaine étape. Pour le moment, dans cette étape, il faut qu'on monte un autel. On va monter, dès qu'on rentre dans cette salle là-bas, une sainte scène. Une sainte scène, dès qu'on rentre là-bas. Et ensuite, on voit que Josué fait des mauvais choix, on voit que les villes sont vouées à l'Éternel. L'Éternel dit, va à Jéricho, va à Haï, va, et je te le donnerai. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de membres de l'Assemblée n'ont pas forcément la même foi que Josué, qui est pourtant leur leader et qui sont reconnus comme leader, et dévouent, c'est-à-dire le contraire de vouer, d'accord ? Ils enlèvent ce qui a été voué à l'Éternel et ils se l'approprient. C'est la convoitise. D'accord ? Donc ils voient des choses qui leur plaisent, et là où on devait tout laisser, tout brûler, ils se sont appropriés des manteaux, des trésors. L'Éternel a dit, mais ok, mais en fait, ils ont fait quelque chose que j'ai en horreur. Donc je ne marche plus avec toi et ton peuple. Vous voyez ? Voilà. Donc en fait, le Seigneur a quand même des choses en horreur. Vous voyez ? Et quand on voue quelque chose à l'Éternel, quand le Seigneur dit, ça m'est voué, d'accord, à l'interdit, c'est, en ce qui concerne l'homme, tué à l'épée et brûlé par le feu. Excusez-moi. Allô ? Ouais. Non, je suis en assemblée là. Ah, ouais. Oh non. Non, on n'est pas nombreux, c'est bon. Non, mais tu me gênes pas.
pas. Ah ouais, ça fait plaisir. Non, 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 c'est bon. Ouais, bah on se verra un de ces quatre. Ouais, bah tu passes mon. Ok, très bon. Vas-y. Ah, ciao. Ciao. C'est du scénario, pas de chose. Ok. Non, mais vous dérangez pas pour le Seigneur, c'est pas grave. Non, on a fait exprès, effectivement, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont captivées par leur téléphone. Et vraiment, ça plaît pas au Seigneur. Et je vous le dis, on est dans la maison du Seigneur, et on parlait de vouer à l'interdit, et il y a des choses qui sont vraiment en horreur au Seigneur. Et quand on commence à prendre le monde dans sa poche, le monde, d'accord, ce qui appartient à Satan dans sa poche, et que quand on est dans l'assemblée, et qu'on est vraiment, vraiment distrait par le monde, ça déplaît à l'Éternel. Et on passe tout à côté d'une grande bénédiction. Vous voyez, là où Josué devait conquérir Haï aisément, puisque l'Éternel marche avec lui, un seul a suffi à faire tuer 3000. Un seul. Pourquoi? Parce qu'il était distrait, parce qu'il a eu la convoitise. Attends, oui, je regarde vite fait, histoire 2, c'est quoi? C'est un Snap? C'est un WhatsApp? Bon, nous on a Telegram, c'est un Telegram. C'est la vérité. Mais non, reste focus sur le Seigneur. Reste christocentré. Tes nouvelles là, elles n'ont rien comparé à ce que le Seigneur a à te dire. Amen, amen, amen. Et c'est même pas des bonnes nouvelles, ce sont des nouvelles du monde. Il me s'achète une nouvelle voiture, mais m'en moque en fait. Gloire à Dieu que t'aies une nouvelle voiture, mais on verra ça plus tard. Amen. Voilà. Bon. Merci pour ce que tu dis. Ok, bon, j'ai donné un exemple effectivement, et on se rend bien compte que dans la terre promise, il y a des combats. D'accord? Même si elle est promise, il y a des combats. Et on a tous des combats à faire. Et en fait, on fait toujours le transpose. J'aime bien ce mot-là, transpose, parce qu'en fin de compte, c'est ce que fait mon fils. Gamme de Do, gamme de Ré, gamme de La, gamme de tout ce qu'il veut. C'est toujours le même morceau, mais il change de gamme et d'un seul coup, ça devient un autre morceau, quoi. Donc on transpose, on fait la vision de l'Église et on s'approprie la vision sur soi-même. Parce qu'on est nous-mêmes l'Église, on est nous-mêmes des pierres vivantes de l'Église et on a nous-mêmes des combats à faire avant de rentrer en Canaan. Et même dans Canaan, on aura encore des combats à faire avant de rentrer en long, en large et de s'approprier tout Canaan. L'idée derrière tout ça, et je vais faire très vite et je vais terminer avec ça, c'est que tous les peuples qui restent dans Canaan, avant que Josué distribue aux 12 tribus, aux 9 tribus et demie, parce que les autres sont en dehors de Canaan, sont en Transjordanie, avant que Josué distribue, porte des noms, d'accord, qui sont des noms de reconquête. Je ne sais pas si les noms ont été donnés après les victoires, ou si les noms étaient déjà à l'origine, mais ce sont des noms qui, en hébreu ou en araméen, je ne sais pas, ont des noms qui peuvent être assimilés à de la reconquête. Il y a des tailleurs de pierre, des montagnards, il y a des butins, il y a des immigrés, des migrants. Tous les noms veulent dire quelque chose en hébreu. Vous savez ça? Chaque mot est positionné avec une signification particulière. Et donc, effectivement, malgré le fait qu'on rentre dans une nouvelle étape de notre vie, on aura des combats dont on ignore encore aujourd'hui, mais des combats qui seront vaincus dans le Seigneur. Parce que là où les Juifs attendaient un grand guerrier, et c'est souvent l'histoire a été démontrée comme ça. Pourquoi Ésaü plutôt que Jacob? Parce que Ésaü était un grand guerrier. Et la bénédiction devait porter sur Ésaü. Non pas qu'il était né le premier, parce qu'il était un grand guerrier. Et pour autant, c'est Jacob, il était plutôt dans la manipulation, qui a hérité de tout ça. Mais nous, on a eu comme grand guerrier un homme sans éclat ni splendeur. Un homme sur lequel personne ne se retournerait. Un bébé. Vous voyez, quand Jésus a été amené au temple, c'était un bébé. Et on s'attendait à un grand guerrier pour sauver le peuple juif. C'est pour ça qu'il n'a pas été reconnu aussi. Parce qu'on s'attendait à un conquérant. Quelqu'un de puissant. Mais nous, celui qui marche avec nous, n'est physiquement pas puissant, mais spirituellement, c'est Dieu. Vous voyez? Donc on n'a rien à craindre. Et on a beau le chanter. On n'a rien à craindre. Les quelques combats qui vont se présenter devant nous, ce sont des combats qui sont gagnés d'avance. Pour peu qu'on ne se laisse pas distraire. Pour peu qu'on ne perde pas le focus sur Jésus-Christ. Avec mon épouse, on croit en l'expansion. Vous savez, l'Éternel, Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu de l'expansion. C'est le Dieu de la multiplication. Multiplication dans le territoire. Vous voyez, on passe de 50 chaises à 180 chaises, et c'est qu'une étape. Ça n'est qu'une étape. Ma femme a la vision de l'Église, elle porte la vision de l'Église, et elle sait, elle en est convaincue que ça n'est qu'une étape.
On est dans l'expansion. Le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob est un Dieu de multiplication dans le territoire, on l'a dit, mais également dans la postérité, si je puis dire. Vous savez, on a quelques enfants spirituels. On en aura une multitude. Et vous-même, vous serez des parents d'enfants spirituels. Et parents d'enfants réels. Gloire à Dieu pour des nouvelles pépites dans ta vie. Non, effectivement. Et le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob est également le Dieu de la multiplication. D'accord ? Le Dieu de la multiplication. On a dit le territoire, on a dit la postérité, mais également de la richesse. Vous savez ça, quand on lit la parole de Dieu, souvent, et maman Flavie l'a encore prophétisé tout à l'heure, les gens sont jaloux. Ils sont jaloux de quoi ? Mais parce que l'enfant de Dieu fait étendre. Il a beaucoup de bétail. Ça devient un homme riche. Il doit même créer des alliances avec les rois. Abimelech, il dit, mais attends, moi je comprends pas, toi t'étais avec nous, t'avais un cheptel énorme. Maintenant que je t'ai chassé, chez moi c'est la disette. Viens, on fait un pacte. Évidemment, moi je marche dans la faveur de l'Éternel. Et l'Éternel est dans la multiplication. Vous voyez ? Je crois en cela. Je crois qu'on est béni. Je sais, j'ai la conviction et la certitude de cœur que la bénédiction nous porte. D'accord ? La faveur de l'Éternel est avec chacun d'entre nous. Pour peu que l'on ne se laisse pas divertir, qu'on ne se laisse pas distraire, qu'on ne rentre pas dans le doute, qu'on ne rentre pas dans une confession qui n'est pas celle de Jésus-Christ, mais qui est une confession des problèmes. Si je confesse que j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Mais c'est vrai. Si je confesse que j'ai pas de travail, j'ai pas de travail. Assurément. Si je confesse, comme m'a dit mon fils, que je suis malade, bien sûr que je suis malade. Et après, la confession seule ne suffit pas, parce que je peux toujours dire avec mon intelligence, j'ai de l'argent. Je peux toujours dire avec mon intelligence, j'ai un travail. Et je peux toujours dire avec mon intelligence, je suis guéri. Mais ton intelligence ne te fait même pas rentrer dans l'intimité du Seigneur. Ton intelligence ne te fait pas parler en langue. Ton intelligence ne te fait pas comprendre la parole de Dieu. Ton intelligence te mènera à, peut-être, être quelqu'un dans le monde. Mais spirituellement, tu as beau être le plus intelligent, le plus sage de ce monde, tu n'es rien. Ou très peu de choses dans le ciel. C'est pour ça qu'on a le Saint-Esprit. Et dès lors qu'on a le Saint-Esprit, que c'est rentré dans notre cœur, alors, je peux confesser que je ne suis pas pauvre, que je ne suis pas malade, et que je suis guéri dans le nom de Jésus. Vous voyez ? Et c'est en cela que nous, on essaie d'édifier le peuple. C'est en cela qu'on essaie d'édifier toute l'assemblée qui est présente à Don de Grâce, pour être vraiment des leaders dans la foi, et pour attraper les nouvelles âmes qui vont venir à nous, et les dicter, les conduire, les enseigner dans toutes ces choses que l'on vous partage. N'ayez pas de doute, n'ayez pas de crainte, chantez, louez de tout votre cœur, et pas seulement parce que vous connaissez les paroles dans votre tête. Chantez, louez jusqu'à ce que dans votre cœur, ça vous fasse trembler, ça vous fasse frémir. Et pas simplement parce que dans votre tête, vous avez l'impression que vous chantez bien, parce que dans votre tête, vous avez compris que les deux couplets s'associaient bien. Non, 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 non. Il est avec moi, il marche avec moi dans le feu. Je n'ai pas à m'en faire, sois sans crainte. Ce sont des paroles que le Seigneur Jésus a données à tous ses enfants. Donc vraiment, soyez sans crainte. Et peu importe les circonstances. Vous savez, dans le ciel, il n'y a pas de mal. On n'a pas à attendre le ciel. On évangélise avec mon épouse. Quand on évangélise, on a des choses qui marchent bien. Vous savez, des choses où on dit tu peux rouler à 150 km/h en ville et c'est pas pour autant que tu déplais au Seigneur. Puisque tu auras à subir les conséquences ici sur terre. Mais aux yeux de Dieu, tu restes l'enfant de Dieu. Il t'aime, tout simplement. Par contre, tu as fait n'importe quoi sur terre, donc tu assumeras. Mais il en va de même. Il en va de même avec la foi. C'est-à-dire que tu peux être aimé de Dieu, marcher que par ton intelligence, et ne pas profiter pleinement de tout ce que Jésus a accompli sur la croix. De toute l'œuvre de la croix. Et toute ta vie, en fait, tu galères. Toute ta vie, tu galères. Tu es dans une espérance vaine. Tu n'es pas dans la véritable espérance de la parole de Dieu. Tu es dans une espérance vaine et tu crois que tu vas t'en sortir par toi-même. Et c'est au moment où tu dis, mais écoute, Seigneur, j'ai essayé. Franchement, j'y arrive pas. Clairement, je sais qu'il n'y a que toi qui peux. C'est pas moi, c'est Jésus en moi qui fait. À partir de ce moment-là, uniquement à partir de ce moment-là, on profitera pleinement de la bénédiction. Et assurément, dès lors qu'on est dans la bénédiction, il y aura des petites montagnes qui vont se lever devant nous.
Effectivement, et plus la montagne est élevée, et plus on doit s'en remettre au Seigneur. Et plus la montagne est élevée, et moins on doit trembler. Et plus on doit faire preuve de foi. C'est à ce moment-là qu'on doit mettre notre foi en avant. Pas notre intelligence. Parce que notre intelligence va comment je vais faire pour m'en sortir vite, il faut que je trouve de l'argent de côté. Non, 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 Seigneur, tu m'as béni. Ça coûte tant. Tu es au rendez-vous. Je m'en remets entièrement à toi. Les portes me sont ouvertes. Merci Seigneur. Peu importe la taille de la montagne. Peu importe la taille de la montagne. Le Seigneur a déjà tout accompli sur la terre. Amen. Et ici, dans cette assemblée, vous êtes dans le bon terreau de la foi. Amen. Ça veut dire que si vous laissez suffisamment aller, vous grandissez dans le Seigneur. Vous grandissez au point de faire bousculer cette montagne. De faire tomber sur le côté cette montagne. Vous étiez une petite graine, vous devenez un tronc d'arbre énorme. Quelque chose qui m'a presque touché le ciel. Je ne parle pas d'un poteau d'Archera, bien sûr. Mais vous êtes pleinement ancré dans le bon terreau de la foi. D'accord ? Ne vous inquiétez de rien. Vraiment, continuez d'avoir un cœur bien disposé. Je suis vraiment très, très fier de vous. Parce que entre le premier jour, donc il y a 39 cultes, et aujourd'hui, il s'est passé énormément de choses. Nous-mêmes, mon épouse et moi, on a grandi. Mais vous aussi, vous avez grandi, assurément. L'Église a changé même. On a plein de visages qui sont des nouveaux visages. On a d'anciens visages qui sont partis et qui reviendront probablement. Parce que nous, on l'a dit, on récupérera ce que le Seigneur nous a volé. Alléluia. Amen. Pardon, on récupérera ce que Satan nous a volé. Alléluia. Pardon. Effectivement, Satan est venu dérober des choses, est venu s'immiscer dans la pensée des gens, mais nous, on récupérera ce que Satan nous a volé. Et on est dans la multiplication. En tout cas, je suis... Non, bien sûr que non. Non, mais mon épouse me dit, il faut que tu dises que les 39 cultes, c'est-à-dire que le 40e culte qui fait qu'on rentrera en Canaan, ça n'a pas été prémédité. C'est 40e aujourd'hui ? La semaine prochaine, c'est 40. 40, on rentre en Canaan. On ne rentre pas en Canaan en 41e année, on rentre à 40 ans. Donc voilà, c'est pas prémédité, c'est vraiment la volonté du Seigneur. Voilà, le Seigneur, il aime les chiffres. D'accord ? Il y a même un livre qui s'appelle Nombre, c'est pas par hasard. Le Seigneur, il est vraiment dans les chiffres. D'ailleurs, chaque mot dans chaque mot hébraïque porte un nombre. D'accord ? Chacun des mots porte un nombre. Et après, on fait des associations de nombres, on peut rentrer dans des délires, mais que dans notre intelligence. En tout cas, nous, on est très fiers de vous, avec mon épouse. On est très fiers que vous ayez un cœur disposé, de manière à recevoir. Et moi, j'aimerais vraiment vous encourager à faire en sorte que toutes les personnes qui rentreront dans cette assemblée puissent avoir un cœur disposé à recevoir. D'accord ? Parce que de ce côté de la chair, et même vous, hein, vous devez vous dire, mais comment ça se fait que un frère ou une sœur puisse recevoir, alors qu'à côté, le gars, il a les yeux grands ébahis comme ça, il fait, mais qu'est-ce qui se passe, c'est un truc de fou. On avait une petite cousine la dernière fois qui nous a dit, non, petit cousin, c'était tellement mignon. Il dit, en fait, je vous aimais bien, mais jusqu'au moment où vous avez mis... comment on appelle ça le... Ça porte un nom. Ah oui, jusqu'à un moment où vous avez mis le pagne sur la personne qui était impactée. Là, j'ai cru que c'était un truc de sorcellerie satanique. De quoi tu me parles? C'est Jésus. C'est pour éviter c'est pour éviter vraiment de montrer des... Parce que la dignité prime, d'accord? C'est la dignité qui prime dans le Seigneur, ok? Il s'est rendu indigne afin qu'on soit digne dans le Seigneur. Donc on ne va pas perdre notre dignité en tombant dans les bras du Seigneur, même si la chair n'est que peu de choses. Aux yeux du monde, on a besoin de rester digne, d'accord? On lui a expliqué ça, du coup il était rassuré, mais c'est marrant quand même. Vous voyez, il a dit, ouais, attendez, c'est peut-être un truc de sorcier quand même, vous mettez un pagne, qu'est-ce que c'est que cette affaire et tout. Donc c'est très drôle. Donc voilà, donc moi je vous encourage vraiment à accueillir les nouveaux membres, les futurs nouveaux membres de cette assemblée, et de ouvrir leur cœur à recevoir pleinement la Shekinah, la présence de Dieu, d'accord, la présence du Saint-Esprit, de manière à ce qu'ils soient impactés, qu'ils grandissent et qu'ils soient eux-mêmes des sources de bénédiction. Parce que c'est ça, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a fait d'Abraham une source de bénédiction. Et nous-mêmes, chacun d'entre nous, même si on ne le sait pas, on est une source de bénédiction. Et le Seigneur nous empêche de voir qu'on est une source de bénédiction pour éviter l'orgueil. Parce que si on sait qu'on est une source de bénédiction, on devient automatiquement orgueilleux. C'est grâce à moi que, c'est grâce à moi que, c'est par rapport à la parole que je te dis que tu es rentré. Mais non! Et c'est pour éviter l'orgueil. Et voilà, et l'humilité précède la gloire. Voilà. Et la gloire de Dieu se manifeste à travers chacun d'entre vous. Et le Seigneur vous utilise pour amener des âmes à grandir dans le Seigneur. Gloire à Jésus pour ce dernier culte.
Merci Seigneur parce que tu es au rendez-vous de toute situation. Merci Seigneur parce que peu importe les circonstances dans notre vie, peu importe les épreuves qu'on a à traverser charnellement ici-bas sur terre. Merci Seigneur parce que tu donnes à chacun de tes enfants de manifester ta gloire sur terre. Merci Seigneur parce que les portes du royaume sont ouvertes ici-bas sur terre. Merci Seigneur parce que la plus grande des gloires, papa, c'est d'être dans la paix. C'est d'être dans la paix. Et merci Seigneur parce que ta fille, Marie-Christiane, tu retrouves la paix en cet instant. Tu retrouves la paix en cet instant. Ne cherche pas à comprendre avec ton intelligence ce qui se passe. Tu n'as juste que à t'opposer à ce que Satan veut faire dans ta vie et dans la vie de ta famille. Tu t'opposes. Le reste, c'est pas ton combat. Prononce de ta bouche qu'il n'y a pas de problème dans la vie de ta fille. Peu importe ce que l'homme dit. Peu importe ce que l'homme dit. Peu importe ce que la science de l'homme dit. Tu t'opposes fermement à cela. Tu restes inscrite à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Toi et ta maison, vous n'avez rien à craindre. Il marche avec vous. Et le feu de l'Esprit brûle tout ce qui ne vient pas de Dieu dans votre famille. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu bénis chacun des membres de cette assemblée. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu bénis chacun des membres de cette assemblée. Merci Papa parce que tu nous permets de rentrer dans cette prochaine étape. Et merci Seigneur parce que même cette étape sera une gloire dans ton nom Papa. Merci Seigneur. Au nom de Jésus Papa. Amen, amen. Amen, amen, amen.